Bienvenue dans les podcasts d'Expan Africa, le programme qui renforce la capacité d'expansion des startups et PME dans le domaine de la health tech vers les marchés du continent africain. Cette série de podcasts a été pensée et produite par l'équipe Connect-Innov. Welcome to Expan Africa Podcast. Histoire d'une réussite. Un voyage inspirant à travers le parcours d'entrepreneurs qui ont tissé des ponts entre les marchés africains. Pour ce premier épisode, nous avons comme invité M. Razi Raskli, CEO et fondateur de Softis. Bonjour Razi. Bonjour Chem. Alors, qui est Softis et surtout, comment vous avez démarré cette aventure et qu'est-ce qui vous a inspiré à démarrer cette aventure? Tout d'abord, merci pour l'invitation Chem. Ça fait plaisir d'être avec vous pour partager mon expérience et que ça soit un élan pour les nouveaux promoteurs pour créer leur entreprise et pourquoi pas expansion pour l'Afrique. Donc comment j'ai démarré Softis, c'était quand j'ai immigré au Canada, d'accord, et j'ai fait mes études dans l'informatique médicale, d'accord. Donc, c'est à partir de ce moment-là, d'accord, que j'ai pensé à entrer dans le domaine de la digitalisation de la santé, d'accord. Donc, après mon retour définitif du Canada, on s'est installé en 2011 en Tunisie et avec la collaboration de plusieurs médecins que je remercie, on a commencé à développer ce qu'on appelle le dossier médical informatisé. D'accord ? Donc, on a commencé petit à petit. Et actuellement, on est à quarantaine de modules dans notre système d'information hospitalière qui s'appelle Med6. Et on est bien déployé en Tunisie. Sincèrement, la maturité du système, c'est grâce, sincèrement, au retour d'expérience aux médecins qui étaient avec nous au départ pour valider le métier, parce que c'est un métier hyper spécifique. Voilà, c'est pour ne pas trop s'attarder sur l'aventure, mais je voudrais plus parler sur le marché actuel, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour s'introduire dans le marché africain, etc. Tout à fait. Donc, comment vous avez pénétré le marché africain et quels sont les résultats que vous avez observés? D'accord. Avant de pénétrer sur le marché africain, d'accord, il faut avoir un produit mature, un produit qui a fait ses preuves, d'accord. Parce que déployer un système d'information hospitalier, c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le système. Tout ce qui est médical, paramédical, le côté administratif. Donc, il faut satisfaire les besoins de tous les acteurs du système. D'accord ? Et c'est-à-dire la validation du système, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est fait en Tunisie grâce à des établissements de santé partenaires, d'accord, qui nous ont validé le système. Après, sincèrement, au contraire de plusieurs PME, d'accord, on a profité de la crise du Covid, d'accord. Et c'est là où on a pu pénétrer le marché africain. Je donne un exemple. Le premier pays où on a déployé notre système, Med6, c'était pendant la période du Covid, et c'était au Sénégal, d'accord. La clé du succès, d'accord, pour réussir en Afrique, c'est de dénicher le bon partenaire. C'est très, très important, ça. C'est le partenaire et il faut avoir une présence locale. D'accord? Donc, dans le cadre d'une fois qui s'est passée en Tunisie, je crois en 2017, la CITIC, j'ai rencontré mon partenaire sénégalais. Le courant a rapidement passé entre nous, d'accord? Et on a ouvert une filiale, d'accord, de Softis au Sénégal. Et là, on a mis en production notre plateforme Med6 pour gérer le Covid. D'accord? Et c'était gratuitement. C'était vraiment gratuit, j'insiste sur ce point-là, pour pénétrer le marché sénégalais. Donc, il était déployé dans 8 établissements de santé, et les modules qu'on a déployés, c'est l'admission, d'accord? C'est la réservation des lits de réanimation et tout ce qui est système d'information radiologique et le PACS pour faire les images thoraciques, les radios thoraciques.
Et comme ça, petit à petit, on a déployé le premier site, après le deuxième, etc. On est arrivé à 8 sites. D'accord. C'était un franc succès au Sénégal, d'accord, pendant cette période du Covid. Et c'était automatique, après la période du Covid, c'était automatique qu'ils nous ont approchés pour déployer le système dans ces établissements-là. Très bien. Donc, la crise du Covid était un tremplin pour vos activités. Exactement. Vous vous êtes entouré de bons partenaires, mais il y a sûrement eu des défis. La clé du succès pour pénétrer le marché africain, c'est le bon partenaire. Il faut choisir le bon partenaire, c'est très important. D'accord ? Parce que c'est lui qui comprend la mentalité. D'accord ? C'est lui qui a l'habitude de dealer. C'est lui qui a l'habitude de dealer avec l'administration, avec les différents intervenants pour le déploiement d'un SIH. D'accord ? Quand même, c'est pas un petit projet à déployer. Quand on déploie un système d'un hôpital, par exemple, à 300 lits, on parle minimum de 200 utilisateurs, avec une période de formation qui peut s'étaler de 6 mois jusqu'à 1 année. Donc, il faut avoir vraiment une présence assidue et il faut que l'utilisateur final sente qu'il y a un support local, qu'il y a quelqu'un qui l'aide, quand il pose une question, vraiment, il y a une présence locale. Secondo, et bien au contraire qu'on pense ici en Tunisie, et je prends vraiment l'exemple du Sénégal, c'est un pays qui est en pleine expansion en tout ce qui est IT. Donc, les niveaux de tout ce qui est IT, il est vraiment très élevé. Et ça fait maintenant à peu près 3 ans, d'accord ? Et c'est une stratégie politique, d'accord ? C'est l'expansion au niveau des constructions des établissements de santé, y compris la digitalisation, d'accord ? Donc, le sujet, plus général, le sujet de la digitalisation de la santé en Afrique, et c'est le sujet phare actuellement, d'accord ? Donc, premièrement, présence locale, d'accord ? Deuxièmement, transfert des compétences. Et quand on déploie un système d'information hospitalier, donc il y a un standard, par exemple tout ce qui est dossier médical, tout ce qui est gestion du bloc opératoire, gestion du laboratoire, gestion de la radiologie, etc. D'accord ? Mais pour chaque établissement, il y a des spécificités. D'accord ? Donc il faut être présent pour développer et remonter de nouvelles versions pour satisfaire les besoins du client final et de l'utilisateur final. Donc, toute cette adaptation, tout ce travail qui a été fait vous a conduit aujourd'hui à être présent dans plus de 8 pays. Donc, depuis la Tunisie, le Maroc, le Sénégal. Le Gabon, Congo, Niger, Burkina Faso, Cameroun, d'accord ? Donc, toute cette présence, aujourd'hui, comment vous voyez l'évolution un peu de Softis, l'avenir de Softis sur le marché africain ou autre ? D'accord. Comme je l'ai bien dit, il faut dénicher l'oiseau rare, c'est le partenaire. Et donc, pour tout ce qui est... Pourquoi on a choisi le Sénégal ? D'accord ? Parce que le Sénégal est un hub de santé dans la région du CEDEAO. D'accord. Donc, suite à la réussite au Sénégal, donc on était appelé par le Niger, par le Burkina Faso, par le Cameroun et tout ça. D'accord. Et petit à petit, donc on a cherché des partenaires. D'accord. Et on a trouvé de bons partenaires. Et on a réussi à s'implanter dans d'autres pays. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il faut être vraiment très souple. D'accord. Être présent auprès du client. Et que le système soit extensible, d'accord ? Parce qu'il y a des spécificités, et il y a des modules, d'accord ? Par exemple, le circuit patient, le circuit médicament n'est pas le même d'un établissement hospitalier à un autre. Donc là, il faut que le système y réponde, et rapidement, d'accord ? Parce que au niveau des utilisateurs, ils sont habitués au papier, au stylo, etc. Donc il y a changement de mentalité,
d'accord? Il faut gérer ce changement-là. Et comment vous allez le gérer? Par la qualité du produit et par la présence. Donc, l'évolution de Softis, dans ce domaine-là, ça fonctionne beaucoup bouche à oreille. D'accord? Parce que vous pouvez trouver un médecin qui opère dans une clinique, d'accord? Le lendemain, il est dans une autre clinique. Donc, automatiquement, il va vous référer dans l'autre clinique, d'accord? Et le domaine de la digitalisation de la santé, c'est une niche pour nous, d'accord? Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs, dans le sens où il y a des sociétés, des PME qui sont spécialistes, par exemple, dans la radiologie, qui sont spécialistes, par exemple, dans tout ce qui est système d'information de laboratoire, qui sont spécialistes dans la stérilisation. Mais notre spécificité, en tant qu'éditeur, c'est qu'on a pu regrouper tous ces corps de métier dans un seul produit. D'accord, avec des interfaçages, dans le sens il faut être souple. Quand par exemple le comptable il a l'habitude d'utiliser un logiciel, j'ai dit n'importe où, par exemple Sage, d'accord, il faut interfacer avec ce logiciel-là. S'il a un logiciel de radiologie, déjà son centre de radiologie il est géré par un logiciel, il faut interfacer avec en toute sécurité aussi. Parce que les données, il y a le volet de sécurité de données qu'il faut prendre en considération. D'accord? Après, donc, quand on a réussi dans ces pays-là, d'accord, et on a participé donc des foires à l'international, et on était contacté, ça fait à peu près 6 mois, d'accord, par des établissements au Pays de Golfe, d'accord. Mais c'est des niches. Par exemple, actuellement, on met l'emphase sur tout ce qui est stérilisation. D'accord? Donc, le sujet de la stérilisation, vraiment, il est en pleine expansion. Mais il faut respecter une norme. D'accord? Il y a des normes selon lesquelles il faut développer ton logiciel. D'accord? Et, Inch'Allah, très, très bientôt, on a déniché un marché à Oman. D'accord, et Inch'Allah après en Arabie Saoudite. Très bien, donc de belles perspectives. Mais un détail, il faut être hyper patient, d'accord. Il faut s'entourer le casting doit être très très bon, très efficace en termes de consultants, en termes d'ingénieurs, d'accord. C'est très important parce que c'est un travail d'équipe. Pour éditer un tel système, d'une telle ampleur, d'accord? Donc, il faut une équipe derrière, d'accord? Et surtout que c'est un métier très spécifique, d'accord? Donc, il faut être patient avec tes consultants, le temps qu'ils apprennent le métier, avec les développeurs, etc. On ne fait pas du métier du banking ou bien des assurances ou bien quelque chose comme ça. C'est vraiment une niche qui est très spécifique, d'accord? Donc, il faut être patient, beaucoup de sacrifices pour arriver à maturité. Est-ce que c'est le conseil que vous donneriez à un entrepreneur tunisien qui souhaite adresser le marché africain? La patience? Premièrement, la patience. Premièrement, il faut aimer ce que tu es en train de faire. D'accord? Par exemple, moi, quand j'ai fait mon retour définitif en 2011, d'accord, j'avais plein de barrières, j'avais plein de difficultés. C'est-à-dire, une autre personne pu plier bagages et retourner au Canada. Mais il faut aimer ce que tu fais, croire à ton idée, parce il y a la concurrence, par exemple. Il y a d'autres éditeurs internationaux, d'accord. Donc, quand vous allez développer un produit, il faut éditer une version meilleure qui existe sur le marché, d'accord, pour se distinguer. D'accord. Il faut être au diapason de la technologie. Par exemple, ça fait à peu près un mois qu'on a embarqué sur l'intelligence artificielle, d'accord, et on est vraiment en train de switcher vers l'intelligence artificielle, d'accord. Donc, l'émergence de l'intelligence artificielle actuellement, que c'est dans notre quotidien, d'accord, et il faut profiter le médecin et ultérieurement le patient, d'accord, dans le diagnostic, d'accord, par exemple tout ce qui est intelligence artificielle dans la radiologie, comment on peut dénicher à partir de symptômes, on peut dénicher, d'accord, la maladie et le traitement qui suit, d'accord, c'est l'intelligence artificielle ça. Donc on est en plein dedans actuellement.
Donc, comme vous avez dit, être un peu au diapason des tendances et de la technologie. Ah oui. Très bien. Oui. Merci Razia Askli. On vous souhaite beaucoup de réussite à vous et à Softis. Marhaba. Et à Merci bientôt. beaucoup. Je vous remercie. Connectino, Expan Africa, tout le monde. La première cohorte d'Expan Africa est soutenue par le projet Qawafel, financé par l'AFD et mise en œuvre par Expertise France. Welcome to Expand Africa Podcast.